Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. Aujourd'hui, on va lire le livre de Matthieu au chapitre 22 au verset 1. Mais avant de commencer, je veux vous encourager dans ces temps difficiles qui est le coronavirus, le virus chinois ou le COVID-19 ou peu importe le nom. C'est pas, on ne doit pas avoir peur de ce virus, on ne doit pas avoir peur de ce microbe ou de cette pandémie en ce moment. Le gouvernement essaie de nous faire peur, essaie de gouverner avec la peur, avec des menaces, avec des forces policières ou etc. Mais ne vous laissez pas avoir par la peur, car la peur, c'est le pire ennemi de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce que ça fait la peur? Mais ça vient contredire la parole de Dieu. Ça vient en fait dans notre tête et ça vient nous empêcher de croire dans les promesses de Dieu, de croire dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu nous dit en tant que tel dans sa parole, ce que nous lisons. Nous pouvons avoir assurance en Dieu, que Dieu nous protège, que Dieu prend soin de nous, que Dieu est un bon Dieu et qui nous surveille en tant que ses enfants et ne nous laisserait pas mourir d'un simple virus qui ne tue presque personne ici au Québec non plus. Je ne sais pas si c'est pour vous en France mais le taux de mortalité est très peu élevé et les probabilités de survie sont de 98% à 99% pour la plupart des gens. Alors je ne vois pas en quoi on devrait avoir peur. Alors, ayons la foi, ayons le courage, ayons la détermination et ayons une estime envers Dieu plus haut et plus élevé que cette peur. Et ne nous laissons pas décourager, car dans le fond, le découragement, ça tue à petit feu, tandis que la foi, elle vivifie en Jésus-Christ. Amen. Alors, commençons sans plus tarder au chapitre 22. Jésus prit la parole et leur parla de nouveau en parabole. Il dit, le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs avec cet ordre. Dites aux invités, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais eux négligeaient l'invitation, s'en allèrent, l'un à son champ, un autre à ses affaires. Les autres s'emparèrent des serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. À cette nouvelle, le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, il fit mourir ses meurtriers, il brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours, invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs s'en allèrent sur les routes et rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et les aperçut là un homme qui n'avait pas mis de l'habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta de la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, attachez-lui les pieds et les mains, emmenez-le, jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs, des grincements de dents. En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Voilà la première partie. Ici, on peut comprendre à travers cette parabole que Jésus parle de son peuple, que son peuple a rejeté sa parole, que ceux qui avaient choisi pour partager la parole, sa parole, partager la révélation de qui est Dieu à travers les nations, les Juifs étaient établis pour représenter Dieu ici sur terre, et en fait, ils l'ont rejeté quand ils sont venus ici. Ils ont rejeté Jésus-Christ. Pas tous, beaucoup aussi se sont convertis lors de sa venue, de son retour avec les 12 apôtres, les 11 apôtres. Et après, dans le fond, là, on voit qu'il y a eu un rejet de la part du peuple de Dieu. Ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Leur Messie, celui qui devait venir les sauver, ils l'ont crucifié, mais ils ne comprenaient pas tout l'ensemble du plan de Dieu.
ça a été un échec de crucifier Dieu ou de vouloir tuer Dieu. Au contraire, ça l'a emmené à son plein potentiel de sa gloire. Comme quoi, des fois on essaie de détruire les plans de Dieu, on essaie de détruire Dieu, mais son plan est encore plus gros que celui que nous voulions ou que les gens voulaient faire pour détruire l'Église, détruire Dieu en tant que tel, les enfants de Dieu. Et ici, on voit que c'est pas juste pour les Juifs le salut. Le salut est pour aussi toutes les nations, tous les gens de tout partout dans le monde peuvent donner leur vie à Jésus-Christ. C'est pas juste réservé à un peuple choisi. On devient choisi lorsque nous croyons en Jésus-Christ et que nous l'avons accepté en tant que Sauveur et Seigneur dans notre propre vie. Alors, ici en plus, il dit il y a un homme qui n'est pas venu en habit de noces dans cette parabole. Et ça, c'est un homme qui ne s'est pas préparé, qui avait peut-être probablement pas revêti le sang de Jésus-Christ dans le contexte. Mais ici, on peut le comprendre, peut-être eux, quand ils écoutent cette parabole-là, en tant que juifs, ils comprennent pas ce que nous, on comprend aujourd'hui. Moi, selon moi, ici, c'est l'habit, c'est se revêtir de l'homme sans péché. C'est qu'on devient, qu'on a accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, on devient saint, on n'est plus pécheur. Oui, on pêche encore des fois, mais on veut s'améliorer, on veut changer, on veut toujours aller de gloire en gloire et devenir de plus en plus saint. Et ça, c'est le désir réellement d'un enfant de Dieu, et être revêti de Christ. Mais ces personnes-là n'étaient pas revêties, ne s'étaient pas préparées, et finalement, ils étaient emmenés au lac de feu, là où il y aura des grincements de dents, et où il y a les ténèbres. Et c'est ça qui se passe quand on n'est pas réellement avec Jésus-Christ. Tu peux dire être chrétien, mais pas avoir de communion avec Dieu. Et cela va être imputé aussi. Continuons au verset 15. Alors les pharisiens allèrent donner conseil sur le moyen de prendre Jésus au piège de ses propres paroles, et envoyèrent vers lui leurs disciples avec les Hérodiens, et lui dirent: Maître, nous savons que tes paroles sont vraies, et que tu enseignes le chemin de Dieu en toute vérité, sans te laisser influencer par personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer l'impôt à l'empereur? Mais Jésus connaissait leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tendez-vous un piège, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie l'impôt. Il lui présentait une pièce de monnaie. Il leur demanda de qui portait-elle l'effigie et l'inscription. De l'empereur, lui répondit-il. Alors il leur dit: Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils attendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. En fait, ici, vu que Jésus avait de plus en plus de gens qui venaient vers lui, il y avait de plus en plus d'autorité, il y avait de plus en plus un nom plus grand que les autres. Sa réputation se répandait à travers tout Israël. Probablement des gens des autres nations même voulaient voir Jésus. Alors il y a une grande jalousie des Hérodiens, des prêtres de l'époque, des pasteurs peut-être aujourd'hui, on pourrait dire, ou des évangélistes. Il y avait une jalousie face à Jésus-Christ. Ils élèvent plus leur nom, plus leur commerce, plus leur industrie évangélique que Jésus-Christ même. Ça devient un commerce, ça devient juste comme une façon de vendre des choses et de se faire d'argent avec le nom de Jésus-Christ. Et quand on veut élever le nom de Jésus dans ces lieux, mais en fait, on va élever la colère et les gens vont s'indigner et essayer de nous piéger et de voir de se moquer de nous et même de nuire à notre réputation. Ici, il dit aussi que Jésus, il leur dit, sans se laisser influencer par personne, que tu ne regardes pas à l'apparence des personnes. Jésus ne va pas regarder à ton apparence
à ce que tu ressembles, à ce que tu dégages en tant qu'individu. Au contraire, Jésus va regarder à ton cœur. C'est ce qui compte. C'est pas tes vêtements, c'est pas ce que tu portes, c'est pas ton odeur qui attire Dieu, c'est pas... Il n'y a pas les mêmes critères que nous, les humains. Quelqu'un qui sent mauvais, effectivement, on va pas trop l'approcher, ça va nous dégoûter. Mais Dieu, c'est pas la même chose, comprenez? C'est Dieu, lui, aime la personne. Peu importe la couleur qu'elle est, peu importe la nationalité qu'elle est, la personne, Dieu va l'aimer et va pas faire de compromis. Tu sais, qu'elle soit pas belle, comme les critères humains, cela ne compte absolument pas pour Dieu. Si Dieu veut t'utiliser, si Dieu veut te rencontrer, il va te rencontrer au-delà de ton apparence. Après ça, il dit... après ça, il essaie de... Il dit à Jésus, à qui devons-nous payer de l'impôt? Mais là, après ça, Jésus montre la monnaie, justement, de l'empereur. Et il dit, mais ce qui est à l'empereur revient à l'empereur, et ce qui est à Dieu revient à Dieu. Comment on peut interpréter ce verset? Comment on peut l'appliquer à travers notre propre vie? Qu'est-ce qui est de ce monde appartient au monde? Et ce qui est à Dieu appartient à Dieu. On ne doit pas mettre les deux choses ensemble. Tu sais, comme aller dans un bar, dans une église, ça va attirer la convoitise, le désir de l'ivrognerie, etc. On peut pas mettre ce qui est du monde c'est comme si on écoutait des films païens à travers une église avec mettons à votre église, la jeunesse, vous écouteriez des films avec de la magie, de la sorcellerie et ces choses-là, c'est inacceptable. Alors, ce qui est à Dieu est à Dieu, et ce qui est au monde appartient au monde. Et on doit délaisser les choses de ce monde, mais pas complètement, tu sais, dans un sens où on ne pourrait jamais s'empêcher de tout ce qui existe ici sur Terre. Au contraire, tu sais, mais ces choses-là, on peut les consacrer pour Dieu et les rendre d'une utilité sainte. C'est comme ça qu'on pourrait dire. Alors, au verset 23, le même jour, les Sadducéens qui disaient qu'il n'y a pas de résurrection vinrent trouver Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et donnera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier s'est marié et est mort. Et comme il n'avait pas d'enfant, il a laissé sa femme et son frère. Il en alla de même pour le deuxième, puis le troisième, et au 7e. Après eux, tous, la femme est morte aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? En effet, tous l'ont épousée. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. En effet, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée par l'enseignement de Jésus. Amen. Ici, encore là, il essaie de piéger, mais Jésus répond d'une façon surnaturelle, d'une façon que tout le monde fut étonné des enseignements parce qu'il connaissait les Écritures, parce qu'il connaissait la parole de Dieu. Et quand on a le Saint-Esprit et qu'on a la parole de Dieu, mais le Saint-Esprit utilise ces paroles-là à travers nous et peut encourager des gens, édifier des gens, instruire des gens, les aider à travers leur propre vie et pouvoir nous édifier afin de grandir et devenir matures spirituellement. Alors, au verset 34, les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les Sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, professeur de la loi, lui posait ces questions pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième.
qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quel est le plus grand commandement? Jésus ici répond. Et c'est la réalité, c'est la vérité. Si vous vivez pas ces paroles, si vous comprenez pas ces paroles, c'est parce que vous n'aimez pas Dieu. Le plus grand commandement, c'est que tu aimes ton Dieu comme toi-même. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu aimes Dieu complètement. Le plus possible que tu peux ici sur terre, te confier en Dieu, t'appuyer sur lui, faire appel à son nom, faire appel à son grand nom, être avec lui, prier, entrer dans sa présence, être fidèle à ce qu'il nous dit, suivre sa volonté, désirer faire ses commandements et pas parce que c'est des lois où on est obligé, mais parce que nous faisons tout ça, tout ce que nous faisons ici sur terre, pour Jésus-Christ, nous le faisons dans l'amour et non dans l'obligation. C'est pas obligé, t'es pas obligé de rien du tout. Au contraire, l'amour, c'est Dieu t'a donné le libre choix. Tu as le choix de l'aimer ou tu as le choix de pas l'aimer. Et on n'est pas dans une dictature chrétienne, on est dans une liberté de choisir, de vouloir aimer Dieu et il nous aide en plus à suivre ses commandements, à l'aimer, à l'aider, à aller vers lui. Il nous aide en fait. Et c'est pour ça qu'il nous a donné le Saint-Esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, ça ne fonctionne pas pour ceux qui ne s'aiment pas soi-même non plus. Faut que tu commences par t'aimer toi-même comme tu es, comme Dieu t'a créé. Et tu vas comprendre ce qu'est d'aimer les autres aussi. Si tu t'aimes pas, si tu comprends pas l'amour de Dieu pour toi, mais tu vas pas t'aimer. Mais faut que tu rencontres l'amour de Dieu en premier. Et après ça, tu vas te savoir aimer et tu vas pouvoir aimer par la suite. Et c'est dans l'amour que tout ça va s'accomplir et que vu que tu t'aimes, tu te dis mais moi pourquoi je ferais ça à cette personne-là? Pourquoi je ferais souffrir cette personne-là? Pourquoi ce choix-là que je suis en train de faire pourrait nuire à mon voisin, à la personne avec qui je travaille ou à la femme que j'aime? Tu sais, il faut réfléchir et dire bon, moi j'aimerais pas ça, fait que cette personne-là non plus aimerait pas ça que j'y fasse. Et là-dedans, toutes les lois s'accomplissent. C'est ça qui est merveilleux. C'est l'amour, c'est dans l'amour de Dieu que toutes les lois s'accomplissent. C'est la plus simple des réponses et la plus complète en même temps. C'est pour dire à quel point Dieu est merveilleux. Amen. Alors au verset 41, comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent de David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il appeler Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils? Aucun ne peut lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Non, c'est parce que ils pensent. C'est vrai que finalement, hein, comment un père ici sur terre peut appeler son fils Seigneur, dans le sens où la relation est comme rendue supérieure, en fait, avec le Père et le Fils, mais tandis que le Messie, le Fils de Dieu, Dieu lui-même étant sur terre, sa relation avec les gens ici sur terre serait de Messie ou de Dieu quand même. Fait, c'est ici où là, les pharisiens et les chefs religieux se sont fait avoir. Et ainsi Jésus enleva toute opposition. Du coup, tu sais, parce que finalement, avec le peuple et toute la pression sociale, les prêtres ont voulu se cacher, ont voulu pas le juger devant tout le monde ou l'exposer et s'exposer eux-mêmes aussi
parce qu'il disait beaucoup de choses sensées, il disait beaucoup de vérités sur la réalité du royaume de Dieu et de qui était Dieu. Et c'est encore un homme extraordinaire. On peut être comme cet homme. Amen. Aussi, ce qui est tout pour le chapitre 22. Alors, on se revoit bientôt au chapitre 23. Gardez l'espoir, gardez euh, votre joie, la joie de Dieu à travers vous, à travers toutes les épreuves. Continuez à espérer et persévérer jusqu'à ce qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Alors, au revoir.